Culture Média. Maintenant, le journal des médias qui commence par une bonne nouvelle liée au coronavirus, et elles sont rares. Oui, c'est une bonne nouvelle qui est venue hier d'un message de Canal+, posté sur les réseaux sociaux. Pour cause de coronavirus et de confinement, Maxime Saada, grand patron du groupe, a annoncé que Canal+ serait accessible en clair sur l'ensemble des box des opérateurs, Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom. Quant à ceux qui sont déjà abonnés, ils ne sont pas en reste. Ils auront désormais accès aux chaînes sport, cinéma et découverte. C'est la première fois de son histoire que Canal sera ainsi disponible gratuitement. Et cette idée a fait des émules, Cyril. Oui, en effet, Orange s'est mis au diapason et a annoncé dans la foulée que le groupe de téléphonie offrait l'accès à son bouquet OCS et à 5 chaînes jeunesse à l'ensemble de ses clients télé Orange installés en métropole. Alors Cyril, on le sait, avec le coronavirus, toutes les compétitions sportives sont mises à l'arrêt. Évidemment, une question qu'on se pose, il y en a à qui ça pose pas mal de problèmes, c'est un euphémisme, ce sont les médias sportifs. Et forcément, en France, dans ce cas, on pense à nos confrères de l'Équipe. L'Équipe, c'est non seulement un journal, un site et une chaîne qui ne parlent que de sport. Alors, pour parler sport quand il n'y a plus de sport, comment on fait ? Eh bien, j'ai posé la question à Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction du Quotidien et de l'Équipe.fr. Il nous explique comment on remplit un journal de sport quand il n'y a plus de sport à mettre dedans. Il y a plus de compétitions sportives, mais il y a encore des sportifs, il y a encore des institutions, il y a encore une actualité aussi qui est liée au coronavirus. Sur évidemment la tenue des compétitions, leur report, leur suspension. Donc on va continuer à informer nos lecteurs pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, puisque on va vraiment développer tous ces sujets-là. Et à côté de ça, on a lancé un certain nombre de sujets, plus magasinés, des enquêtes, aussi des séries. Par exemple, est-ce qu'on va pas raconter quand même Milan-San Remo qui aurait dû se tenir dans 2 semaines, malgré tout. Voilà, vous n'avez pas Milan-San Remo cette année, mais on va essayer de vous trouver un contenu autour de Milan-San Remo. La même chose un peu sur toutes les compétitions qui ont été annulées, faire des séries. Bien sûr, on va aussi s'intéresser à la vie des sportifs. On le voit, quelques idées sont déjà dans les cartons et si le sport s'est arrêté, les sportifs et les clubs sont comme les autres salariés et les autres entreprises. Elles sont affectées par les nouvelles dispositions et l'équipe entend suivre leur quotidien chamboulé. Malheureusement, il y a des clubs qui vont être exposés très fortement économiquement aux conséquences du coronavirus. Donc, on va s'intéresser à des clubs dans des sports importants qui vont être en difficulté. On va essayer d'avoir également tous les sportifs qui ont pu être touchés par le coronavirus pour voir ce que ça a pu impliquer. On a pas mal de sportifs en ce moment qui font des dons pour du personnel hospitalier, pour des organisations qui viennent en aide à ceux qui luttent contre le coronavirus. Donc, ça peut être également des sujets qu'on va monter. Donc, pour le moment, on a un certain nombre de choses qui sont lancées, donc on n'est pas très inquiet sur notre capacité à faire un journal, même un journal dégradé, dans les 15 jours qui viennent. Et après, ce sera peut-être une pagination qui sera un peu plus resserrée. Un journal dégradé peut-être d'ici quelques semaines, mais un journal toujours bien présent, Cyril. Mais l'équipe doit également anticiper d'autres mauvaises nouvelles. Et cette mauvaise nouvelle devrait être annoncée aujourd'hui. C'est le report du championnat d'Europe de football qui doit se jouer cet été. Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de l'Équipe, nous explique comment ce report est anticipé. Ce report ne va pas entraîner l'annulation du football pendant cette durée-là. A priori, il serait reporté pour permettre d'abord aux championnats nationaux de se terminer. Il y a la volonté de l'UEFA quand même d'essayer d'organiser, d'amener à son terme les compétitions européennes, Ligue des Champions et Ligue Europa. Il y a plusieurs formats qui sont possibles. Donc c'est vraiment de ça dont on va parler. Après, oui, l'Euro va être décalé, mais il y aura, je pense, de la part à la fois des organisations sportives, mais également du monde, des gens en règle générale, une volonté de reprendre le cours de leur vie. Et donc on s'attend à avoir quand même une actualité qui sera peut-être moins cocardière parce qu'on n'aura pas l'euro à ce moment-là, mais qui sera tout aussi intéressante pour nos lecteurs. Et Cyril, il y a donc le quotidien L'Équipe qui est touché, mais également la chaîne L'Équipe. Oui, après Jérôme Casadieu, cette fois, c'est Jérôme Saporito, le patron de la chaîne L'Équipe, qui nous raconte comment il espère faire vivre son antenne sans sa principale matière. Ce sera l'occasion avant tout d'aller fouiller dans ce stock d'événements qu'on a pu diffuser à travers des thématiques. Il va y avoir un week-end des champions autour des grands champions qu'on a pu diffuser et qui ont gagné des grands championnats, des grands matchs, des grandes compétitions. On aura un week-end spécial sur les championnats du monde de biathlon à Oslo en 2016 qui a vu une rafale de médailles françaises. On va revivre les grands moments et tout le Giro 2017, puis le Giro 2018.
Et puis après, on aura aussi en prime beaucoup de matchs de légende, à démarrer par les matchs de Coupe du Monde 2018, avec les 4 matchs fantastiques de France-Argentine, France-Uruguay, France-Belgique et France-Croatie. On diffuse aussi le catch. Le catch, pour l'instant, continue aux États-Unis. Puis après les émissions, on va se laisser porter par l'actualité, voir ce qu'il en est au jour le jour, pour voir si on les continue et à quelle fréquence. Du fond de catalogue, des grands moments et comme pour tout le monde, forcément, voir au jour le jour comment la situation évolue. Et de son côté, Cyril Hanouna a décidé de prendre une décision radicale. Oui, l'animateur a annoncé qu'il renonçait à présenter ses émissions en plateau, mais pas qu'il renonce à Touche pas à mon poste. Sur Twitter, Cyril Hanouna annonce qu'il sera en direct de chez lui. Et oui, un peu comme tout le monde, en fait, comme moi en ce moment. Ouais. Et oui, Cyril Hanouna passe en mode de confinement. Il dit avoir préparé une installation chez lui pour assurer son émission quotidienne et discuter avec ses fanzouz. Rendez-vous est donné à partir de 17h45. Mais Cyril, est-ce que l'autre Cyril aura des invités chez lui, ou est-ce qu'il fera l'émission tout seul de son salon, ou est-ce qu'il y aura des invités qui viendront le voir ? Il n'a pas encore donné le détail, mais normalement, les rassemblements amicaux sont interdits. Ah oui, c'est vrai. Cyril, un téléfilm nous recommandé de votre part pour ce soir. Téléfilm avec un barbu au sale caractère. Un barbu qui s'appelle Thomas Bareski, alias Le Voyageur. C'est d'ailleurs le titre de ce téléfilm que France 3 nous propose ce soir, avec dans le rôle principal, vous l'avez dit Philippe, un barbu au caractère bien trempé. C'est Eric Cantona. Canto reprend le costume de Thomas Bareski qu'il avait déjà endossé l'an dernier avec succès. 5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le suivre dans son rôle d'enquêteur qui se balade à cheval. Louise Bernard a donc chevauché son poney Shetland pour aller à la rencontre du comédien et lui demander pourquoi il avait accepté de reprendre ce rôle de Bareski. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le travail qu'on a fait tous ensemble, et repartir dans de nouvelles aventures comme ça, c'était un vrai plaisir. Les rôles de policiers, il y en a beaucoup, et je trouve que celui-là est très particulier. C'est vraiment ce qui m'a plu. Au-delà du fait que ce soit un enquêteur, je crois qu'en tous les cas, ça serait un peu le but ultime de plein de gens qui n'ont pas la force justement de quitter tout pour partir comme ça. Lui, il a cette force-là. C'est quelqu'un qui a ce don, c'est quelqu'un qui a cet instinct aussi. Mais en plus, il est complètement libre de faire ce qu'il veut dans sa vie de tous les jours et dans sa façon de mener les enquêtes. Un rôle qui semble écrit pour Eric Cantona, au point même que non seulement ce Thomas Bareski a clairement des airs de Canto, qu'on connaît, mais en plus, cet enquêteur va croiser au cours de cet épisode une certaine Romane Diaz. Et devinez qui joue Romane Diaz, c'est la comédienne Rachida Brakni, la femme d'Eric Cantona à la ville. Louise Bernard a demandé à la comédienne si ça lui avait plu de jouer en couple. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de travailler si souvent que ça ensemble. Donc moi, j'étais très, 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 très heureuse de le retrouver, mais très, très intimidée bizarrement. Comme vous savez, un premier rendez-vous amoureux, comme disent les jeunes, un crush, mais vous ne le connaissez pas encore. Et donc j'avais vraiment cette sensation-là le premier jour de tournage. Mais travailler avec Eric, c'est toujours un bonheur, parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Et ça, je trouve que c'est une qualité extraordinaire. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui veut toujours s'améliorer et qui est très généreux en tant que partenaire. Lui fait partie des acteurs qui vous rendent meilleur. Une jolie manière de parler de son partenaire, Le Voyageur, c'est ce soir sur France 3 à 21h05. Et puis Cyril, vous vouliez terminer ce journal comme vous l'aviez commencé, par une initiative positive liée au coronavirus. Après Canal+ et Orange qui ouvrent leurs antennes, c'est le site de vidéos pornographiques Jackie et Michel qui a décidé de donner un coup de main à ses utilisateurs. Et oui, Philippe, une grande nouvelle. Depuis hier, la plateforme française a décidé de mettre en ligne gratuitement plusieurs films au cours des prochaines semaines. Une manière comme une autre de se détendre durant cette période de confinement. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des